Voilà, chers auditeurs de Hit FM, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente matinée sur nos ondes. Ce matin, dans Tahiti Vibes, nous avons le plaisir de recevoir Mateiri. C'est ça. Qui vient nous parler de la matinée Portes Ouvertes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Le SICFA, c'est le syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale. Donc c'est un syndicat intercommunal qui regroupe pareil à Punavia, mais pour les missions de fourrière. D'accord. Alors par rapport à notre événement, bah oui, c'est samedi, donc c'est très bientôt, là, c'est dans quelques jours. Samedi 6 décembre. Samedi 6 décembre, donc de 8h à midi. Donc on ouvre nos portes au public, quel qu'il soit, donc les curieux, ceux qui cherchent un chien à adopter, ou les propriétaires de chiens qui ont un chien et qui souhaitent avoir des conseils pour s'occuper, éduquer leur chien. Voilà, donc parce qu'on a pris le parti dès le départ, en investissant les locaux du SICFA, de parler prioritairement en fait du bien-être animal. Et donc, pour nous, c'est une des clés pour qu'on ait moins de soucis et qu'on ait moins de chiens à la fourrière animale. Oui, donc il faut sensibiliser. Donc, il faut sensibiliser, il faut conseiller. Et d'ailleurs, à ce propos, on aura une éducatrice canine qui sera présente pour conseiller de façon très précise, en fait, les visiteurs sur l'éducation de leurs chiens. D'accord. Donc, c'est dans la vallée de la Punaru. Oui. Mais à quel endroit précisément ? Alors en fait, quand vous rentrez dans la vallée de la Punaru, c'est toujours tout droit. D'accord. Et à un moment donné, vous allez tomber sur le SICFA. C'est à peu près 1,5 km. En fait, je sais pas si vous situez la vallée de la Punaru, quand vous rentrez, donc il y a plein de hangars, d'entreprises. Il faut passer cette zone-là. Oui. Et ensuite, vous longez tout le temps la rivière de la Punaru. Et à un moment donné, ça tourne à gauche, à droite, et c'est là. Alors on est entouré des déchets ménagers de la commune de Punavia, d'un centre de broyage des déchets verts. Voilà, et de la future déchetterie de la commune de Punavia. Voilà, donc on est situé à peu près à cet endroit-là. D'accord. Mais il faut pas se tromper, c'est bien la fourrière. C'est la fourrière, oui. Est-ce que ce sera possible de la visiter ? Parce que peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne savent même pas qu'il y a une fourrière. Oui, tout à fait. Alors on est très présent dans les médias, on fait beaucoup d'informations, mais il y a encore des auditeurs qui ne savent pas qu'on existe. Et donc effectivement, un des objectifs de ce type de journée, c'est d'ouvrir nos portes, de faire découvrir les coulisses du SICFA, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait exactement. On est complètement transparent sur notre travail, et l'objectif aussi c'est de montrer un modèle de fourrière où ça se passe bien, où on s'occupe bien des animaux, essayer un peu de montrer un autre visage de ce que peut être une fourrière, parce que quand on a démarré, en fait on avait une mauvaise image collée à la peau, qui est pas de notre fait, c'est global. Oui, il suffit de regarder les médias, alors pas qu'en local, même en métropole, on voit qu'il y a beaucoup de maltraitance animale au niveau des fourrières, et puis il y a aussi des vocations aussi à faire adopter ou à euthanasier les chiens en fourrière. Voilà, nous on a choisi l'adoption. D'autres fourrières ont choisi la voie de l'euthanasie. Je les juge pas, c'est des choix politiques. Mais nous voilà, on pense sincèrement que l'éducation canine, le soin apporté à nos animaux, c'est la clé pour éviter d'avoir des problèmes après. Éviter que les chiens aillent dans la rue, renversent les poubelles parce qu'ils ont faim, aillent saillir la femelle, voilà. Donc si on stérilise, on castre, on nourrit bien les chiens, on s'en occupe bien, on aura moins de soucis après sur la voie publique, parce que je le rappelle, la mission principale d'une fourrière, c'est d'accueillir les chiens qui causent des troubles à l'ordre public sur la voie publique. D'accord. Donc les chiens errants qu'on peut appeler globalement errants. Alors moi je dirais plutôt chiens divagants. Alors c'est vrai que on connaît pas trop le distinguo entre l'errance et la divagation. L'errance, c'est les chiens qui sont sans propriétaire. D'accord. Mais la majeure partie de nos chiens qu'on a dans nos quartiers, en fait, c'est des chiens qui appartiennent à des gens. Alors ils sont souvent négligés, donc ils finissent dehors, dans la rue, dans les quartiers, et c'est un peu tout le monde qui les nourrit ou pas. Oui. Et voilà. Et donc l'idée, c'est que les chiens ils restent à la maison. Voilà. Donc il y aura un stand d'accueil, donc pour se renseigner par rapport à toutes ces démarches et connaître les missions. Oui. Donc on pourra adopter des chiens sur place par exemple ou non, on peut les rencontrer, on peut comment ça se passe? Alors en fait, vous pouvez d'ores et déjà regarder tous les chiens qu'on a chez nous. D'accord. Sur notre page Facebook et notre compte TikTok, on montre les portées de nos chiens. Mais en venant sur place, vous aurez l'occasion d'aller visiter notre chenil. C'est dans la fourrière, en fait, il y a une fonction chenil où on a nos chiens. C'est tous les box où sont nos chiens. Et donc vous pourrez visiter chacun de nos chiens. À l'heure actuelle, on en a 18, il me semble. Et on va vous expliquer les caractères des chiens, parce que quand on essaie de faire adopter les chiens, on essaie de faire en sorte que ça soit une adoption réussie. Donc il faut que le chien soit adapté, ou que la personne soit aussi
consciente de la responsabilité qu'elle a en adoptant un chien. Oui, et puis de voir Donc, la compatibilité entre ça. les familles et les Par animaux. exemple, on va pas faire adopter un chien hyper dynamique, hyper sportif à Et- une mamie, Voilà, par on est exemple. d'accord. Si les gens ont des animaux à la maison, chat ou chien, ils peuvent venir avec leurs animaux, même les D'accord. chats, dans une cage de Pour voir transport. comment ça se passe. Pour voir s'il y a le une contact. compatibilité de caractère. Donc, on fait ce genre d'opération. Si ça matche pas, nous, on Non. n'accepte pas l'adoption. On n'est pas là pour faire juste pour faire adopter. On est là vraiment pour que ça soit réussi et que ça soit pérenne dans le temps. Oui, parce que c'est pas tout de faire adopter un animal. Il faut qu'ensuite il soit heureux, que ceux qui sont déjà dans la famille passent un bon moment, parce que malheureusement, il y en a qui vont se dire il y avait un chien, je l'accueille, mais si ton chien déjà il souffre après, ça sert à rien. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, on a eu quelques cas comme ça, mais c'est plutôt assez mineur. Mhm. Alors pour que ça soit aussi réussi et parce que la réglementation aussi l'oblige, en fait, on passe par une association de protection animale. D'accord. Donc il n'y en aura pas de présente pour l'événement. Donc par rapport à la première question, est-ce qu'on pourra adopter sur Mhm. place ça sera en différé. D'accord. Donc si vous êtes intéressé par des adoptions, vous pouvez venir choisir votre animal. Si vous avez un chien, venez avec votre chien. On fera de la compatibilité de caractère. Et ensuite, on organisera avec l'association qui voudra bien, parce que les associations sont constituées de bénévoles et il faut voir par rapport au planning quand est-ce qu'elles sont disponibles. Mais on organisera l'adoption. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cède gratuitement l'animal à l'association. D'accord. Et ensuite, l'association signe un contrat d'adoption avec la famille adoptante. C'est comme ça que ça se passe. Et puis ça permet aussi de ne pas faire de décisions impulsives. C'est ça. De dire par exemple mon fils il a craqué pour ce chien, non on C'est y ça. réfléchit, on C'est ça. revient et on voit ce qui se passe. Mais d'ailleurs, on a longtemps hésité quand on a démarré les journées portes ouvertes à caler une journée porte ouverte juste avant Noël D'accord. pour éviter l'effet cadeau. Ouais, Hein, ouais, je Parce comprends tout à fait. que en fait, par expérience, l'effet cadeau, quelques mois après, le chien finit dans la rue. Voilà. Oui. Mais avec le temps et le discours qu'on a, je pense que ceux qui vont venir à notre rencontre sont déjà des gens qui partent sur une adoption vraiment responsable de leur chien. Et est-ce que, par exemple, des auditeurs qui auraient la volonté de devenir bénévoles peuvent se rapprocher de vous à ce moment-là ou pas? Ah oui, complètement. En fait, on a même développé un programme de bénévolat. Et d'ailleurs, une première équipe de bénévoles nous a aidés en septembre quand on a organisé notre grand événement annuel, les Treaty Holidays. Donc on avait 20 bénévoles, donc on les accompagne, on les forme, on met en place tout un tas de procédures. C'est vraiment, c'est pas qu'on les tient par la main, mais on tient à ce que tout se passe bien dans les meilleures conditions. Et là, on a un deuxième programme qu'on va lancer prochainement. C'est donc pour aider nos agents à éduquer les chiens. D'accord. Voilà, donc c'est des bénévoles qu'on va former aussi avec un éducateur canin, vraiment spécialisé pour ce type de chien. Hein. Et donc, ce groupe de bénévoles va nous aider à améliorer en fait le comportement, le caractère des chiens. Voilà. Parce que on le rappelle, il y aura aussi une démonstration canine à 9h30 et sur place, on pourra rencontrer l'éducatrice. Tu m'as dit? Oui, alors c'est Tebodog, l'éducatrice canine. Et donc, n'hésitez pas à venir parce que pour nous, c'est vraiment important d'être conseillé à ce sujet-là. C'est un vrai métier d'éduquer les chiens. Moi, j'ai toujours eu des animaux, des chiens, et c'est depuis que je pratique ce métier, parce que c'est pas mon métier initial, que je me dis que je connaissais rien sur les chiens. Vous imaginez un peu. Hein. Et donc, on en apprend tous les jours. Il y a des gens qui font des études, qui passent des années à étudier les chiens et qui travaillent avec les chiens pendant des années. Donc, faut avoir confiance en eux. Alors, il y a plein de méthodes différentes. Hein. Bien sûr. Et donc, là, pour Tebodog, c'est la première fois qu'elle intervient pour une journée porte ouverte. Elle est venue lors des Treaty Holidays. Mais sinon, on a déjà travaillé avec d'autres éducateurs canins, Franck Duranto, Fabio Samistrano. Enfin, voilà. On essaye aussi de montrer à la population, parce que ça c'est un des objectifs aussi de notre fourrière, qu'il y a plein de prestataires en fait pour aider les gens à résoudre les problèmes qu'ils ont avec leurs chiens. Voilà. Mais il faut se renseigner, et il faut soit on peut vous contacter via la page Facebook, soit par téléphone, c'est ça? Oui, par téléphone. Alors notre ligne téléphonique est ouverte de 7h à 17h tous les jours quasiment, sauf le samedi et le dimanche. Alors pour les visites en dehors des journées portes ouvertes, en réalité on est ouvert tous les jours au public, y compris le week-end. D'accord. Alors pour le week-end, par contre là c'est plutôt sur rendez-vous. On s'adapte aussi, les gens n'ont pas forcément le temps la semaine ou veulent prendre le temps le week-end de venir avec les enfants, avec leurs animaux. Et donc c'est un moment privilégié au calme,
pour aller à la rencontre de nos chiens. Voilà, donc, mais c'est sur rendez-vous le week-end. Donc voilà, si vous voulez amener vos animaux, par contre, il faudra les tenir en laisse et Oui. avec une muselière si nécessaire. Si nécessaire, ouais. Ah bon, après, pour les chiens de catégorie 1 et 2, il y a des obligations. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je voulais revenir juste sur la démonstration canine parce que ça peut paraître anodin, mais en fait, ce qu'on fait là, c'est une première mondiale. D'accord. Je sais pas si vous savez à quoi sert une fourrière ou si vous en avez déjà vu dans votre vie. Non, mais en général, on non. garde les chiens. Et comme je vous disais, en fait, on a en gros 10 jours pour retrouver les propriétaires d'animaux. C'est une obligation réglementaire. Et si on les retrouve pas, en fait, on a le choix dans la réglementation, soit de les euthanasier, soit de les faire adopter, de les mettre à l'adoption. Donc nous, on a fait le deuxième choix. Mais par contre, les chiens, ils restent enfermés. D'accord. Nous, depuis le début, on les sort. Ok. On les sort pour leur redonner confiance en eux-mêmes, envers leurs congénères. Donc on fait aussi des rencontres entre chiens et envers nous, les humains. Voilà. Et là, ce qu'on fait depuis très peu de temps, parce qu'on s'est inspiré des refuges, et on n'est pas un refuge, hein, je tiens à le dire, on est vraiment une fourrière communale au sens juridique du terme. Et ben on s'est inspiré aussi des clubs canins, parce que on travaille beaucoup avec le club canin des Wolfs, qui est de Punavia, qui est pas très loin d'ailleurs de nos locaux. Et en fait, on organise des concours canins comme dans les clubs canins, mais avec nos chiens. Ok. Donc, ce qu'on va montrer là au public, c'est une première mondiale en fait. D'accord. Parce que ça n'existe pas dans les fourrières. Les fourrières n'organisent pas de concours canins, c'est pas leur ne sortent pas leurs chiens. Oui. Les refuges le font, mais ils organisent pas non plus de concours canins. Donc ça, c'est vraiment une volonté du SICFA. C'est une volonté du SICFA parce qu'on s'est rendu compte que ça avait vraiment de super vertus. Ouais. Ça a amélioré considérablement en fait le comportement de nos chiens. Et là, en fait, on a organisé un concours interne qui s'est terminé vendredi dernier. Et le chien qui a gagné avec l'agent qui s'en est occupé, c'est un chien qui était ultra agressif quand on l'a accueilli. D'accord. Donc ça permet aussi dans une fourrière classique, ouais. c'est des chiens qui partent à l'euthanasie. Et là, en fait, c'est un chien extraordinaire. En peu de temps. Et grâce à ce concours, en fait, ça a motivé les agents. Ouais. Parce que derrière, il y avait une récompense à la clé, avec une coupe, un petit diplôme, et puis un petit tamara derrière. D'accord. Et donc, ça a permis vraiment d'améliorer le comportement du chien. Et c'est extra. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Ouais, c'est une très belle initiative. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas. Je le rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, c'est le samedi 6 décembre de 8h à midi dans la vallée de la Punalu. Donc il y aura une démonstration canine, on pourra rencontrer les agents, visiter la fourrière. Vous pouvez venir avec vos animaux, mais tenus en laisse. Alors, vous pouvez venir aussi avec vos enfants, mais pas tenus en laisse. Et on aura un stand, si jamais les enfants, il faut les occuper. On a un petit stand où ils pourront dessiner, colorier, voilà. D'accord. Donc on s'occupe de tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment un événement qui est ouvert. Voilà, quelque chose d'autre à rajouter? Je voudrais juste remercier l'équipe qui est formidable. Voilà. Oui, je comprends. C'est un beau projet et puis ça permet aussi de montrer un autre visage. Ce n'est pas seulement on trouve un chien dans la rue et voilà, il est dans une cage et basta quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment il y a cette notion de bien-être, cette notion de donner une deuxième chance aussi à l'animal. Donc voilà, si vous êtes un grand sportif et que vous aimez que vous voulez vous lancer un nouveau challenge, il y a des chiens qui sont des athlètes de haut niveau au SICFA, donc n'hésitez pas à venir leur rendre visite. Merci beaucoup à toi d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous les auditeurs pour votre fidélité. Passez une excellente journée sur les ondes de Hit FM et à très bientôt. Nana. Merci Cybèle. Nana.